Salomon venait pour chercher sa fiancée. La Bible dit tant que Salomon a commis. Et la Bible dit que lorsque Salomon est arrivé, l'épouse était en train de dormir. Elle s'était dévêtue. Et maintenant, lorsque Salomon est arrivé, Salomon a frappé la porte. La Bible dit le son de la voix de Salomon était rentré à l'intérieur de la maison. Et la femme a compris que c'était la voix de son bien-aimé Salomon. Mais la femme ne s'est pas levée pour aller ouvrir la porte. Elle a dit, je me suis déjà dévêtue. Alors comment je vais encore me rhabiller une seconde? Mais elle a juste entendu la voix de Salomon. Salomon était à l'extérieur, mais sa voix était à l'intérieur. Le corps à l'extérieur, mais la voix à l'intérieur. La femme a entendu la voix, mais elle n'a pas ouvert la porte. La Bible dit ceci. La Bible dit, lorsque Salomon est allé, c'est alors moi si aïe qu'on fonde la porte. C'est à ce moment-là que lorsque Salomon est parti, c'est à ce moment-là que la femme a ouvert la porte. Mais tant qu'on fonde la porte, et lorsqu'elle a ouvert la porte, Salomon est si accueilli. Elle s'est rendue compte que l'homme était déjà parti. Et lorsqu'elle a essayé de le poursuivre, elle a rencontré des brigands. Et les brigands l'ont agressé. Mais quand Salomon et lorsque Salomon est revenu, lorsque Salomon était venu, elle n'avait pas ouvert la porte. Mais Salomon était dehors. Mais sa voix était à l'intérieur. C'est que je comprends une chose. C'est que Salomon est à l'extérieur. Mais l'envoyé qui était le message. Était dans la maison. Oh, ce message. Et ce message était en train de parcourir l'intérieur de la maison. Le corps était dehors. Mais la voix, la parole. Oh, la voix là, cette voix, c'est un homme. C'est un homme. C'est un messager. Cette parole est un messager. Cette voix était arrivée pour une mission spéciale. Mais la femme, cette femme n'a pas ouvert la porte. Salomon à l'extérieur. Mais la voix parcourait. Souvenez-vous de jardin d'Éden. Rappelez-vous qu'à l'intérieur du jardin d'Éden, la Bible dit ceci, quand l'homme a péché, oui, quand l'homme est sorti de la présence de Dieu, la Bible dit que l'homme s'était rendu compte qu'il était nu. Parce que la gloire de Dieu n'était plus en lui. Oh, la voix de Dieu. Et or, la voix de Dieu avait parcouru l'intérieur du jardin pour chercher l'homme. Pour chercher l'homme qui était créé à son image, à sa ressemblance. Oh, Adam, Dieu lui avait donné le jardin d'Éden pour qu'il puisse dominer, pour qu'il puisse cultiver. Donc c'est que Adam était le roi du jardin d'Éden. Mais quand Adam a péché, et lorsqu'il a péché, la gloire de Dieu est sortie de lui. C'est alors Adam a commis Ikabos. C'est alors que Adam a perdu la gloire. Mais bien qu'il a perdu la gloire, bien qu'il a perdu cette gloire, mais l'amour de Dieu est là toujours. L'amour de Dieu était toujours. L'amour de Dieu continue de le chercher. Ce matin, l'amour de Dieu est en train de te chercher. Où est-il? L'amour de Dieu te cherche. Et la Bible dit que la voix parcourait l'intérieur d'Éden. Il cherchait quelqu'un. De la même manière, quand Salomon a et c'est de la même manière que lorsque Salomon est arrivé, il est arrivé dehors, mais la voix est partie à l'intérieur pour chercher. La femme était endormie, mais son cœur ne dormait pas. Elle dit mon cœur veillait. Mais ce cœur n'a pas ouvert la porte pour que l'homme rentre. Or, c'est là que je comprends que son cœur, que le cœur de cette femme, fermé par le cœur de l'incrédulité. Le cœur était fermé par
clé de l'incrédulité. Et je vais dire à quelqu'un ce matin. La Bible dit ceci. Oui. La Bible dit, si vous entendez ma parole, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Le temps est venu. Oui. La parole est arrivée pour toi. La parole a besoin de rentrer à l'intérieur de ton cœur. Or, frapper, c'est demander la permission. Oui. Frapper, c'est demander l'accès. C'est pourquoi quand Jean écrit, il est dans le livre de Patmos. Et il s'adresse à l'église de Laodicée. Il dit que tu crois que tu es riche. Tu penses que tu es riche, mais alors que tu es pauvre. Aveugle. Tu es aveugle. Tu es nu. Cela demande à ce que tu sois habillé. C'est que le message de Salomon. C'est que le message de Salomon. Il a dit le message d'amour. C'était un message d'amour. Mais quand ils ont frappé, mais lorsqu'il frappe, moi c'est la femme n'a pas voulu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ne veulent pas ouvrir leur cœur. Mais si tu ouvres ton cœur et que le Seigneur rentre dans ton cœur, alors ta vie va changer. Quand Salomon a frappé, moi c'est la femme a catégoriquement refusé. Elle a dit, je me suis déjà déshabillée. Alors pourquoi encore je vais me rhabiller? Alors le message qu'elle avait entendu, ou cette voix qu'elle a entendue, ça cachait un message. Et ce message, quiconque croit à lui. Pardon? Quiconque croit à lui. Ce message, c'est quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse pas. Mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est que la voix était venue pour chercher la femme. Que la femme ne soit plus nue. Mais moi si la position adamique. Que la femme quitte la position adamique et qu'elle soit revêtue. Qu'elle soit revêtue de gloire. Mais le vêtement cache la nudité d'une personne. Et le vêtement fait du bien dans le corps de quelqu'un. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ce vêtement, je te dis, c'est le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, revêtez-vous dans le Seigneur. Revêtez-vous du Seigneur, qui est le lien de la perfection. Amen. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions demeurer à l'intérieur. Shalom. Amen. La Bible dit ceci. La Bible dit qu'il y a une personne dans le nom de Pierre. Un jour, oui. Avant de voir disciple. Un jour, il était assis comme ça et puis il s'adresse aux disciples. Il dit à ses frères, moi je vais aller pêcher. La Bible dit qu'il est parti pêcher. Et quand il est arrivé à la pêche, il a pêché toute la nuit, il n'a rien attrapé. Et le matin, très tôt le matin, le Seigneur est apparu. Et il ne savait pas que c'était le Seigneur. Et le Seigneur s'adresse à Pierre. Est-ce que vous êtes de l'autre côté? Et il lui dit, est-ce que vous n'avez rien attrapé? Il dit, nous avons pêché toute la nuit, nous avons attrapé personne. Et il leur dit, jetez le filet dans les eaux profondes. Et lorsqu'ils ont jeté le filet, ils ont eu beaucoup de poissons. Le disciple et le disciple que Jésus, le disciple qui aimait beaucoup Jésus, il a dit, Pierre, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a parlé. La Bible dit ceci. Oui. Pierre et la Bible dit que Pierre était nu. Mais quand il a entendu que c'était le Seigneur, il a pris ses vêtements. C'est que manquer du Seigneur, manquer de la parole de Dieu, c'est être nu. Mais quand quelqu'un est dans le Seigneur, quand il entend la parole du Seigneur,
Et la parole la parole de Dieu le met les vêtements. Mais la foi vient de ce qu'on attend. Et la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais quand il a entendu que les frères lui ont dit, Pierre, c'est le maître. Pierre est parti vite, il a mis les vêtements. Ce matin, si tu avais jeté les vêtements, ce matin, si tu avais jeté la foi, tu as jeté la foi à cause des problèmes, à cause des coronavirus. Je veux te dire ce matin, il faut que tu sois habillé. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Pierre a péché. Pierre est en train de pécher. Mais il est nu. Mais quand il a entendu, la Bible dit Pierre a pris les vêtements et s'est habillé. Et puis il est retourné. Il a plongé dans l'eau. La Bible dit dans le livre Luc 5. La Bible dit dans ce verset que nous avons lu, Luc 5. Le Seigneur est arrivé. Pierre. Il a trouvé Pierre. Il a péché toute la nuit. Il n'a même pas eu un poisson. Et au fond de son souci, et au fond de son découragement, il est en train de laver son filet. La Bible dit le Seigneur s'est encore rapproché une seconde fois. Il lui dit Pierre. Il lui dit Pierre, mon ami, tu n'as rien eu. Pécheur, tu n'as rien eu. Il a dit non, on a travaillé toute la nuit. Mais nous n'avons pas pu attraper un seul poisson. Or, dans la réalité de la pêche, le poisson monte toujours la nuit pour aller manger. Or, réalité. Et la réalité, ce n'est pas la vérité. Amen. Amen. Réalité, on a qui vérité. Cette réalité n'était pas la vérité. La Bible dit, que le matin, le Seigneur est arrivé. Quand il est arrivé, il a demandé à Pierre la barque. Quand il a demandé la barque, Pierre lui a remis la barque. Et quand il est monté dans la barque, le Seigneur n'est pas resté debout. Le Seigneur s'est assis. Je vais te dire ce matin, la femme n'avait pas permis que l'homme rentre. Or, dans la réalité, si l'homme était rentré, si elle avait ouvert la porte, c'est qu'elle s'était déjà habillée. Elle allait même s'habiller avant qu'elle puisse ouvrir la porte. Or, comme elle n'avait pas reçu l'homme, c'est qu'elle était toujours restée nue. Or, la volonté de Dieu, c'est que quiconque croit au Seigneur ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Non seulement le recevoir, mais de donner. Mais donner complètement ton cœur au Seigneur. Non seulement lui donner ton cœur, mais lui donner aussi la place de s'asseoir dans parce que mais s'il rentre, parce que s'il rentre, il reste debout. Il n'y a pas d'importance qu'il reste debout. C'est que c'est pas lui qui règne, mais c'est toi qui règnes. Mais s'il rentre et qu'il s'assoit, que vous le voulez ou vous le voulez pas, là où toi tu avais échoué, là où tu as échoué toi-même, là où tu avais échoué toi-même de toi, au même endroit où tu as échoué, au même lieu où tu as échoué, le même entreprise, toi-même, avec le Seigneur, là où tu avais échoué, avec le Seigneur tu vas réussir. Pierre a échoué. Il a échoué lui-même. Mais quand le Seigneur est rentré dans la barque, qui était le corps de Pierre, le Seigneur s'est assis dans la barque. Il a dit à Pierre, jette maintenant.
Pierre a jeté le filet. Là où il a jeté, là où il avait échoué. Il avait échoué lui-même. Mais avec Dieu, là où il avait échoué seul. Mais avec le Seigneur, il a eu beaucoup de poissons. Car la Bible dit ceci. Alléluia, alléluia. Avec Dieu, nous ferons les esprits. Yes. Amen. Amen. C'est que ce qui n'a pas si place. C'est que si je lui donne la place. C'est que si moi je vis. C'est que si moi je vis. C'est pas moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est le Seigneur qui vit en moi. Amen. Alléluia. Or, si lui est assis, c'est qu'il y a un roi. C'est que c'est lui le roi, c'est lui qui règne. Or, si c'est lui maintenant qui règne au-dedans de toi, que tu le veuilles ou tu le veuilles pas, que tu le veuilles ou tu le veuilles pas, tout ce que tu vas faire va réussir. Amen. Parce que le Seigneur, il est en toi. Et il a placé son trône en et toi. Il a placé son trône au-dedans de toi. Ah, mais je me tiens à la porte, je frappe. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, oui. Sa volonté, c'était qu'on entend juste sa voix. Pas simplement qu'on entend la voix. Mais qu'on lui ouvre la porte du cœur pour qu'il puisse rentrer. Mais moi aussi, la femme a fermé la porte par l'incrédulité. La volonté de Dieu ce matin, c'est que nous puissions être sauvés. C'est que nous puissions nous revêtir du Seigneur. Jean a dit, tu es aveugle. Il a dit, tu es aveugle et nu. Tu es ni chaud ni froid. Le Seigneur va te vomir. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions nous approcher auprès du Seigneur et que le Seigneur soit au-dedans de nous et qu'il soit le Seigneur, notre Seigneur et notre Sauveur. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église aujourd'hui parce qu'il a entendu que le Seigneur parce qu'il a entendu qu'un frère l'a appelé. Mais sa volonté n'est pas de venir et de prier. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le temps qui nous reste, le temps qui nous reste, il faut que nous puissions nous préparer. Il faut tout changer. Il faut que nous puissions changer. Il faut tout tambour la kobanga nzambe. Il faut que nous puissions marcher avec la crainte de Dieu. Pour tout le monde nzambe. Pour voir la gloire de Dieu. Or, celui qui ne marche pas bien, celui qui ne craint pas l'Éternel, il ne verra pas le Seigneur. C'est que quelque part, moi, c'est que quelque part, cette femme-là, elle avait des microbes qui ne permettaient pas que Salomon puisse rentrer. Or, pour que quelqu'un puisse voir la gloire de Dieu, il faut qu'il soit né de nouveau. Amen. Et né de l'esprit. Né de nouveau et né de l'esprit. La Bible dit un jour, il y avait une personne qui était générale. Il était général et très renommé. Un homme de guerre. Un homme de guerre. Mais il avait pris une personne comme quelqu'un, son serviteur. Et un jour, il a senti que le roi, le maître est malade. Il a dit à sa femme, dis au maître, il dit au chef, s'il part dans mon pays natal, il y a un prophète qui est là-bas en Israël. S'il le rencontre, il va être guéri par son canal. La Bible dit que lorsque Naaman le Syrien est parti en Israël, il n'a pas rencontré ce prophète-là. Ce prophèt avait d'abord envoyé la parole en Assyrie. Le prophète est resté à l'extérieur à la maison, mais sa parole est partie. Et quand il a envoyé la parole, Naaman commençait à dire, on lui a dit, va te jeter, la parole disait, va te jeter 7 fois dans l'eau du Jourdain, tu seras guéri.
Naman a dit ceci. Dans mon pays en Syrie, nous avons le fleuve Labana. Nous avons le fleuve Parpar. Nous avons aussi un fleuve à Damas. Mais pourquoi le fleuve Parpar Damas je ne peux pas rentrer ici et que je sois guéri? Simplement 7 fois dans les eaux du Jourdain là-bas. La Bible dit, ce serviteur lui a dit, il t'a dit quelque chose de très important. Prophète. Naman, la volonté de Naman, c'était de rencontrer juste l'homme de Dieu, le prophète. Dans sa tête, c'était si je rencontre juste le prophète, il va me mettre la main, la lèpre, c'est fini. Les prophètes représentaient Dieu. Mais il ne pouvait pas voir le prophète parce que le prophète représentait Dieu. Comme lui, comme lui, il était impur. Parce que la lèpre, c'est la vie du péché. Parce que la lèpre, c'est la vie du péché. Il ne pouvait pas rencontrer le prophète. Ça demandait qu'il aille se laver 7 fois dans les eaux du Jourdain. Et quand lui va sortir, il va sortir pur. Voilà pourquoi c'est pourquoi je vais expliquer quelqu'un ce matin. Il ne pouvait pas voir l'homme de Dieu à cause du péché. À cause de son péché. Les prophètes représentent Dieu. Or, les prophètes représentent Dieu. On ne peut pas voir, à cette époque, on ne pouvait pas voir Dieu si on ne rencontrait pas le prophète. On ne peut pas voir Dieu si d'abord on ne s'est pas purifié. Donc pour que Dieu voit Dieu, pour qu'un homme il faut qu'il soit lavé ou soit né de nouveau. Et changer le vêtement. Et qu'il change les vêtements. C'est alors qu'il va rencontrer le prophète. Or lui quand il parle comme cela, il avait oublié qu'à l'intérieur du Jourdain, il y avait 12 pierres. Il y avait 12 pierres à l'intérieur. Dans le Jourdain, il y avait le fondement. Dans les Jourdains, oui, il y avait la vie. Je vais te dire ce matin, le Jourdain de ce matin, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu rencontres juste le Seigneur, ta vie redevient tout neuf. Voilà pourquoi la Bible dit. C'est pourquoi la Bible dit. Si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un est en Christ. Non en Jésus. En Christ. Non en Jésus. Il est devenu une nouvelle créature. Il est devenu une nouvelle créature. La lèpre est partie. La lèpre s'en va. Le péché. Voilà pourquoi c'est pourquoi quand il s'est plongé 7 fois dans les eaux du Jourdain, la Bible dit quand il est sorti, il est devenu il était devenu pur. Et son aspect était comme un jeune homme. Parce qu'il est né de nouveau. Parce qu'il était né de nouveau. Or le Seigneur, le Seigneur donne la joie à quelqu'un de vivre. Et le Seigneur, le Seigneur est comme le savon. Le potasse de foulon. Quand il te lave, même si on t'a jeté, même si on ne te regarde pas, mais s'il te lave, on va encore te regarder une nouvelle fois, on va te voir. Même si on va te voir, même ton CV, on va les regarder. C'est pourquoi ce matin, je veux juste te présenter une seule personne, le Seigneur Jésus. Il a besoin de rentrer dans ta vie, besoin de rentrer dans ton cœur. Mais il te demande la permission. Frapper. Je frappe. Frapper, c'est demander la permission. Frapper, c'est demander la permission. Abi, si tu ouvres, j'ai enterré chez lui. Yes. Si seulement tu ouvres ton cœur, il rentre et c'est fini. Et quand il rentre, la vie change. Les choses changent. Tu es devenu une nouvelle créature. Parce que le Seigneur est rentré dans ton cœur. Voilà son amour. C'est ça son amour. Il est bon. Dieu est bon. Amen. J'aime cet homme. J'aime cet homme. Vous savez, cet homme, il est monté à la croix. Cet homme est monté à la croix. J'ai dit aux gens, c'est un clé. Attendez-moi quand la porte est péché. J'ai dit aux gens, il était monté à la croix pour fermer la porte du péché.
Et pour ouvrir la vie éternelle. Et pour ouvrir la porte de la vie éternelle. De la vie éternelle. Mais à quiconque croit. Alléluia. Mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur rentre. Non seulement qu'il rentre, mais donne-lui aussi la chaise. Mais donne-lui aussi le fauteuil. Donne-lui la chaise pour qu'il s'assoie et qu'il règne. S'il règne dans ton cœur, là où tu avais échoué, tu ne vas pas échouer. Lève-toi là où tu es. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Peut-être que ta vie, oui, tu es déjà dans le Seigneur. Mais le Seigneur n'est pas en train de régner dans ta vie. Peut-être que ce sont tes sentiments, tes émotions qui règnent à la place du Seigneur. Mais le Seigneur a besoin de régner dans ton cœur. La Bible dit, si tu as entendu la voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Je voulais que ton cœur soit ouvert. Je voudrais que ton cœur ce matin soit vraiment ouvert. Cette femme qui avait fermé son cœur par les clés de l'incrédulité. Par les clés de l'incrédulité. Mais quand l'homme est parti, c'est à ce moment-là qu'elle est sortie. Elle a rencontré des brigands. Je veux te dire ce matin, la parole que tu viens d'entendre, c'est une sémence. La parole que tu viens d'entendre, c'est une vie. Et elle veut donner la vie dans ta vie. Non seulement dans ta vie, mais dans la vie de ta famille, et dans la vie de ton entourage. Il a dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce matin, le Seigneur est venu te parler. Il est venu aussi te parler et il a besoin d'avoir de l'espace dans ta vie et qu'il puisse régner. J'aimerais que tu commences à prier là où tu es. J'aimerais que tu pries, toi qui as entendu la parole de Dieu. J'aimerais que tu commences à élever la voix et que tu commences à prier. J'aimerais que quand tu pries, tu lui donnes l'espace, la place. J'aimerais que tu puisses, j'aimerais que le Seigneur règne dans ta vie. Commence à prier. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Il a besoin d'entendre ta voix. Toi, tu as entendu sa voix. Mais lui aussi, il a besoin d'entendre ta voix. Commence à prier. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Si quelque part il y avait des faiblesses, dis au Seigneur, pardonne-moi Seigneur. J'ai entendu ta parole. Si quelque part j'avais déposé mes vêtements, mais ce matin j'ai encore une je reviens comme Pierre qui a pris ses vêtements. Je reviens prendre la foi pour continuer encore à marcher. Je suis revenu pour encore prendre l'espérance et continuer ma marche avec toi. Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Merci Seigneur pour cette parole. Merci parce que tu nous as parlé au Dieu d'Israël. Alléluia. 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 Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur là où tu es. Les sentiments, les émotions, la volonté, notre propre volonté, c'est ça qui nous dirige. Mais Dieu veut ce matin que nous soyons dirigés par son esprit. Nous avons donné le fauteuil, nous avons donné la chaise à nos émotions, à nos sentiments. Prie le Seigneur. Donne au Seigneur le fauteuil. Je veux que le Seigneur puisse s'asseoir dans ton cœur. J'aimerais que tu puisses mettre ton espérance auprès du Seigneur. J'aimerais que tu puisses regarder vers le Seigneur. Il y a
encore de l'espoir. Il y a encore de l'espérance. Il y a encore de la joie. Le panier de Dieu continue toujours de circuler. Il y a encore de la vie. Là où on avait dit que c'était impossible, il y a encore de l'espoir que cela soit possible. Ouvre tes mains là où tu es. Ouvre tes mains là où tu es. Dis au Seigneur, j'ai besoin de ta présence dans ma vie, que ton règne vienne. Dis au Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Je veux marcher selon la volonté de ton esprit. La Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Dis au Saint-Esprit qu'il règne dans ta vie. Que le Saint-Esprit qui prenne, que le Saint-Esprit prend la place dans ton cœur. Que le Saint-Esprit a dominé ma sentiment. Que le Saint-Esprit domine tes sentiments. Qu'il règne dans ta vie. Et qu'il règne dans ta vie. Prie le Seigneur. Demande son règne. Dis-lui, assis-toi, assis-toi. Prends la place dans mon cœur. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, sois le roi de mon cœur. Le roi assis sur le trône de mon cœur. Prie le Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Lève les mains et demande la gloire de Dieu. Que le Saint-Esprit anime mon cœur, mon âme, mon esprit. Demande la gloire de Dieu. Quand le roi rentre, c'est la gloire qui rentre. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis au Seigneur, je ne veux pas que mes sentiments me dirigent. Mes émotions seulement me dirigent. Mais dis au Seigneur, je veux que ton esprit me dirige. Dis au Seigneur, je ne veux plus que ma chair me contrôle et me dirige. Mais je veux que toi, Saint-Esprit, tu me contrôles et me diriges. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Assis-toi là où tu es. Une attitude toujours d'adoration. Nous gardons l'attitude de l'adoration. Merci. Lève les mains. Lève tes mains. Merci le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour la présence Nayo. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. Merci parce que Yo Longoli. Merci parce que toi tu as enlevé. Tu as enlevé ce qui nous a empêchés de marcher devant le Seigneur. Merci parce que tu nous as lavé par l'eau de la parole. Merci parce que par l'eau de la parole tu nous as lavé.